La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en 2014, votre ministre des Affaires étrangères promettait d'accueillir 100 millions de touristes étrangers en France. Votre gouvernement manie avec enthousiasme les effets d'annonce. Mais dans les faits, qu'en reste-t-il? C'est la chute. Trop de touristes manquent à l'appel cette année. Bien sûr, les attentats participent au sentiment d'insécurité. Mais comment expliquez-vous que le premier pays visité au monde soit seulement au 53e rang des dépenses moyennes par voyageur? Les premières victimes, ce sont l'hôtellerie, la restauration. C'est eux qui payent l'addition. Paris ferait recette si les agressions et les vols n'étaient pas en nette augmentation. Si l'amoncellement des ordures n'égratignait pas la carte postale. Quelle féerie! Lundi, vous avez annoncé de nouvelles propositions pour sécuriser les sites les plus visités. Comptez-vous renforcer les peines à l'égard des délinquants agissant dans ces zones? Où allez-vous trouver les 43 millions d'euros promis? Est-ce dans les 50 milliards supplémentaires prélevés sur les ménages et les entreprises? Et puis, la grande oubliée, c'est la France, le plus beau royaume après celui du ciel, disait Grotius. Le grand ignoré, Monsieur le Président c'est Leroux. le patrimoine vivant de nos villes et de nos villages. Beauvais, par exemple, mérite qu'on s'y arrête pour découvrir son horloge astronomique, sa galerie de la tapisserie. Les 10 millions supplémentaires dégagés pour la promotion de la carte de France sont loin d'être suffisants. À elle seule, la Catalogne dépense 4 fois plus pour attirer les touristes et même stimuler les baigneurs. Alors, la France est belle lorsqu'elle déroule ses atouts, son histoire, ses talents, sa culture. Soutenons sa destination, nous y serons tous gagnants. Merci. La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Dassault, la baisse de fréquentation internationale enregistrée cette année par le secteur du tourisme est importante, vous l'avez dit. Elle tient à plusieurs facteurs, au premier rang desquels le terrorisme, évidemment, vous l'avez dit aussi. Je veux aussi citer les médias et les réseaux sociaux qui ont abondamment relayé des actes de délinquance qui visaient des touristes étrangers, notamment asiatiques, et cela a nui, bien sûr, à notre attractivité dans ces pays. Face à ce problème, le gouvernement agit, bien sûr, contre la délinquance, pour la sécurité, avec Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Urvoas, et le gouvernement est fortement mobilisé sur la question du tourisme. C'est le sens des annonces intervenues le 7 novembre dernier à l'issue du comité interministériel. Un paquet total de 43 millions d'euros a été annoncé, dont plus de 15 millions seront prévus pour la sécurité des touristes dans les lieux touristiques, les salles de spectacle et les transports publics. Ces sommes vont permettre d'abonder le fonds interministériel de prévention de la délinquance pour renforcer la vidéosurveillance. Elles vont permettre aussi d'abonder le fonds d'urgence pour le spectacle vivant. J'ajoute que des structures de coordination sécurité tourisme vont être mises en place dans chaque département sous l'autorité des préfets en lien avec les professionnels du tourisme. L'enjeu, c'est de conserver à la France, vous l'avez dit, sa place de première destination mondiale, d'accroître les recettes touristiques. C'est pourquoi Jean-Marc Ayrault et Mathias Fekl réuniront le 17 novembre prochain les professionnels et tous les acteurs des territoires lors de la 2e conférence annuelle du tourisme. Merci.